Plus dans Matthieu chapitre 23, le verset 35, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils d'Abarachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Amen. Est-ce que on peut s'asseoir en attendant? Alléluia. Comme vous le savez, notre thème de cette année, c'est la destination. J'avais déjà expliqué qu'est-ce que c'était la destination. Alors, cette fois-ci, le thème de ce mois de février, c'est le juste. Et mon sous-thème de ce matin, le sang du juste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi le sang du juste? Le sang du juste. Amen. Alors nous allons définir le juste selon le dictionnaire d'abord et ensuite selon l'esprit. Ici, le dictionnaire nous dit que le juste, c'est ce qui est conforme au droit, à la raison et à la justice. Ce qui est conforme. Alléluia. Maintenant, selon l'esprit, nous allons le définir comme une nature ou encore un état d'esprit ou encore un être spirituel. Amen. Le juste, nous définissons selon l'esprit. C'est une nature, un état d'esprit ou encore un être spirituel. Amen. Alors, nous allons aussi définir le sang. Bon, nous connaissons tous qu'est-ce que c'est le sang physiquement. Mais spirituellement, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois ici que le sang représente une nature. Mais le sang peut être la nature terrestre comme la nature spirituelle. Alléluia. Le sang, d'après la Bible, c'est aussi l'âme. Alléluia. Parce qu'on dit que l'âme est dans le sang, d'après la Bible. Maintenant, ici, si nous voulons définir le sang, le sang du juste, nous allons le définir comme si c'est la nature ou l'âme de la pureté ou encore d'un être pur. Alléluia. Donc la nature d'un être pur. Parce que nous avons dit que le juste, c'est un être, c'est aussi une nature. Mais le sang de l'innocent, c'est comme pour dire la nature de cet être pur. Amen. Et si nous voulons définir le passage de ce matin, nous allons parler de ce sang. Il nous est dit le sang, afin que rétende sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Or, le sang, où cette nature a commencé à se répandre sur la terre, or la terre ici, nous n'allons pas parler de la terre physique, mais nous allons parler du corps. Alléluia. Or, c'est l'esprit qui, au départ, a la nature de l'innocence.
Ce n'est pas le corps. Alléluia. Mais c'est comme lorsque l'esprit vient habiter dans le corps dans sa nature va commencer à oppresser l'esprit pour faire sortir de l'esprit le meilleur de lui-même. Dans ce cas-là, il y a double sens. C'est bon comme c'est mauvais. Alléluia. Parce que je vous ai toujours dit qu'une pièce, il faut la voir de deux côtés. Parce que si tu vois une pièce d'un seul côté, tu ne vas jamais découvrir ce qui est caché de l'autre côté. Amen. Oui, c'est comme lorsqu'on dit que je vais prendre l'exemple toujours dans ce que je suis en train de dire. Si on dit que l'homme, quand il vient, ou bien quand on dit que le mal est mal, voilà, c'est même ça mon bon exemple. Le mal a double sens. Quelqu'un va me dire, mais comment? Alléluia. Mais le mal, si tu le vois avec les yeux de l'homme, tu vas te dire que c'est très mal, c'est mauvais. Alléluia. Mais si tu le vois avec les yeux de l'esprit, tu vas te rendre compte que le mal de fois te pousse à faire sortir le meilleur de toi-même. Parce que si on ne te critique pas, si on ne parle pas du mal de toi, ça ne va pas te pousser à sortir le meilleur de toi-même. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un gagne de l'argent, travaille, gagne de l'argent, et qu'il n'arrive pas à s'acheter une maison. Amen. Et quelqu'un le critique en lui disant, mais tu te rends compte, cette personne-là, depuis qu'il travaille, c'est un locataire, et patati et patata. Et puis, ça va te faire une sorte de prise de conscience. Tu vas te dire, tu vas leur prendre mal. Alléluia. Mais dans ta tête, tu vas te dire que je vais leur prouver qu'il faut que j'achète une maison. Mais sauf qu'en t'achetant une maison, quelque part, la critique t'a rendu service. C'est pas ça? Alléluia. Si on t'avait pas critiqué, tu serais resté dans cet état pour toujours. Mais Dieu peut permettre que quelqu'un te critique pour que ça t'aide à sortir de ton état actuel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc je dis que tout a un sens. C'est comme l'histoire que je suis en train de vous expliquer. L'esprit arrive dans le corps. Même si le corps presse l'esprit, c'est mauvais comme c'est bon. Pourquoi? Parce que le corps va commencer à presser l'esprit de manière à ce que l'esprit sorte le meilleur de lui-même. Parce que le divin n'est pas dans le corps, mais le divin est dans l'esprit. Or, pour que l'esprit arrive à enfanter le divin en lui, il faut qu'il soit oppressé. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame. Alléluia, a réussi à faire répandre le sang du juste. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai retenu ici. Il est dit, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie. Je me suis rendu compte que c'est une lignée de justes. Dis Amen. Une lignée des justes. Parce que nous avons dit que le juste était un être. Mais ce n'est pas un être physique. Parce que si nous restons dans le corps, il est dit que nul n'est juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais comment la parole de Dieu nous dit encore que comment ça s'appelle? Abel était le juste. Alors que la Bible elle-même dit encore qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Or, dans la parole, il n'y a pas que Abel qui est juste. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont citées comme les justes. Comme Noé aussi est cité comme le juste. Alléluia. Donc c'est quelque part, on va se dire que la Bible est en contradiction. Non. Alléluia. La Bible n'est pas en contradiction. C'est le corps qui a péché. Alléluia. Qui n'est pas juste. Mais l'esprit, dans sa nature, est juste. Alléluia. Dans la nature. En fait, quand je parle de
doit se répandre. C'est toi-même qui vois ce qui est juste en toi. Parce que quand le mal t'oppresse, quand le mal est en train de t'environner, tu peux arriver à vendre ce qui est meilleur en toi. Alléluia. Je vais expliquer. Quelqu'un qui me fait mal tous les jours, à un moment donné, pourtant les premiers temps, tu peux te dire non, je ne réponds pas. Non, je ne fais pas attention. Non, je ne réponds pas. Je ne fais pas attention. Mais à un moment donné, tu vas te dire, mais c'est trop, c'est trop. Pourquoi je vais continuer à supporter ça? Alléluia. Moi aussi, maintenant, je vais rendre le mal par le mal. Or, en rendant le mal par le mal, tu viens de détrôner le bien qui était en toi. Tu viens de vendre le bien qui est en toi. Tu viens de détruire le bien qui est en toi, qui faisait de toi un être spécial pour que tu deviennes un être saint. Alléluia. C'est pour ça que même si on est en train de te faire du mal, même si on est en train de t'environner, tu dois préserver le bien qui est au-dedans de toi. Parce que le bien qui est au-dedans de toi, c'est ce qui fait de toi un être juste. Alléluia. L'homme ne peut pas voir le juste qui est en l'homme, mais Dieu voit le juste qui est en nous. Alléluia. Ce n'est pas de manière physique qu'on peut voir, mais ça peut aussi devenir de manière physique, parce qu'à force de faire du bien, à un moment donné, cela devient aussi physique. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame cette question. De la même manière que l'homme, Adam, le premier va devenir le dernier Adam, la lignée des justes aussi est une lignée. Alléluia. Parce que si l'homme est en progression, donc le juste aussi progresse. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que ce n'est pas le juste qui fait naître le juste. Alléluia. Mais c'est le méchant qui fait naître le juste. Parce que le juste ne varie pas. Mais par contre, un méchant peut faire naître le juste pour lui. Or, un juste qui devient méchant, il n'y a plus de justice pour lui. Parce qu'il est censé veiller sur le juste qui est en lui. Alléluia. Un juste qui devient méchant, il n'y a plus de justice parce qu'il connaissait le bien. Parce qu'il savait que le bien a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Mais s'il dépasse ces limites, il devient forcément méchant. Il n'y a plus de justice pour lui. Une fois, je vous avais raconté une histoire ici. Je vous avais dit, je suis tombé sur un passage, je l'ai même dit hier, si je ne me trompe pas. Je suis tombé sur un passage d'Ézéchiel. Je crois que c'est Ézéchiel 16. Et dans ce passage, il est dit que est-ce ma volonté est que le méchant meure, n'est-ce pas qu'il se répande et qu'il soit sauvé? Amen. Alors moi, la première fois que j'ai lu ce passage, mais j'ai été contrarié. Alléluia. J'ai été contrarié parce que je me suis dit, si le méchant peut être sauvé, alors moi, pourquoi je ferais du bien? Alléluia. J'ai dit, nous tous, à ce moment-là, moi aussi, je fais du mal. Comme ça, à la fin, nous tous nous sommes sauvés. Parce que si lui, il est sauvé. Alléluia. Alors, le Seigneur me dit, je pense que tu n'as rien compris. Le Seigneur me dit, lis encore en bas. Alléluia. Et en bas, là-bas, c'était écrit quoi? Si le juste se détourne de sa justice, il n'y aura plus de justice pour lui. Ah, là j'ai compris. J'ai dit, bon, ok. Ça veut dire que tu es en train de me dire, ne va pas vers le mal. Demeure dans la justice. Parce que si tu vas vers le mal, il n'y aura plus de justice pour toi. Pourquoi? Parce que tu connaissais déjà le bien. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est bien en lui, même s'il ne le sait pas, mais son esprit le sait.
parce que c'est honnête, il y a des choses que des fois nous découvrons au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Mais ces choses étaient déjà en nous. C'est comme quelqu'un qui évolue dans le mal. Ça veut dire qu'il y avait déjà une sémence en lui. Et il a fait croître cette sémence. C'est comme le bien. C'est pour ça que je voudrais parler de la lignée. Ça veut dire que le bien qui était en toi, tu l'arroses tous les jours, afin qu'il devienne encore bien. Alléluia. Amen. Je vous ai souvent expliqué que dans l'homme, il y a le bien et le mal. Ça va dépendre de ce que nous sommes en train de faire pousser. Qu'est-ce que nous arrosons? Parce que quand on parle d'arroser ici, ça veut dire l'enseignement. L'enseignement, là, arrose quoi? Il y a certaines personnes pendant que je suis en train de prêcher, ils n'entendent pas les mots que je suis en train de dire. Ils entendent autre chose. Amen. Vous savez pourquoi ils entendent autre chose? Parce qu'en réalité, la parole qui est en train de sortir est en train de tomber sur le mal au lieu de tomber sur le bien. Quand ça tombe sur le mal comprend ça à sa manière, le mal transforme ça à sa manière, le mal macère ça aussi à sa manière. Mais quand ça tombe sur le bien aussi va comprendre ça de manière juste. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas encore d'enfant et ma maman habitait à Libreville. C'est quelque chose que j'ai déjà donné ici comme témoignage. J'arrive, c'est juste pour vous expliquer, c'est que, donner l'image de ce que je veux présenter. Je suis arrivée à Libreville et j'avais vu ma maman dans des conditions un peu qui n'étaient pas bonnes. Alors qu'ici, à Pointe-Noire, j'avais une maison voisine qui avait toutes les conditions. Donc j'étais en train d'expliquer à la femme de l'ambassadeur qui était là, qui était la voisine de ma mère. J'étais en train de lui dire, je ne comprends même pas la situation de ma mère. Alors que au Congo, il y a quand même un endroit où elle va habiter. Je ne comprends pas pourquoi elle peut faire venir habiter ici dans des conditions comme ça. J'ai expliqué simplement. Amen. Amen. Et puis, pendant qu'on discutait, à un moment donné, son mari est arrivé, monsieur l'ambassadeur, et nous sommes passés à terre. Donc, moi, j'étais là, et avec d'autres personnes, on va dire un peu, ceux qui pouvaient recevoir. Et la dame devant moi, elle a commencé à expliquer à son mari. Tu vois la fille de Germaine, elle m'a dit tout à l'heure qu'au Congo, là-bas, elle a des villas. Donc, elle ne comprend pas. Donc, elle dramatise la chose. Que j'étais même surprise. Quand c'était une maman, je me suis dit, mais est-ce que j'ai même le droit de prendre la parole ici? Alléluia. Et là, j'ai compris que chacun écoute selon ce qu'il a à l'intérieur de lui. Si c'est le mal, ben le mal va transformer ça aussi à sa manière. Si c'est le bien aussi va prendre ça aussi, va transformer ça aussi à sa manière. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, il est dit que le sang de Abel jusqu'à Zacharie que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je me suis demandé, mais l'autel, c'est pas dans le temple. Alléluia. Amen. En réalité, l'autel est dans le temple. Mais là, on est en train de dire qu'on a tué les sangs innocents là entre l'autel et le temple. Or, l'autel, alléluia, c'est pas la chair. L'autel, c'est, vous voyez, on peut former n'importe qui, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Dans certains temples, on met même une table et on peut disposer les choses pour faire un autel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pas les strates comme ça, mais on rappelle qu'on peut prendre une table, il y en a d'autres qui ont fait ça en bois, il y en a d'autres qui ont fait en pierre. Bref, il y en a d'autres même dans les champs qui peuvent mettre une sorte de coin où ils mettent
autel, c'est au-dedans de toi. Est-ce que tu sais que le véritable autel, c'est d'abord ta conscience? C'est ça le véritable autel. Alors, donc là, on nous dit que l'autel, si on parle de l'autel, l'autel ne se situe pas ailleurs. L'autel n'est pas ailleurs, mais l'autel est dans le temple. Mais si l'autel est dans le temple c'est toi et moi. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Mais si nous sommes le temple de Dieu, l'autel là se trouve où? Ça se trouve aussi à l'intérieur de nous. Puisque le temple c'est le corps. Donc à l'intérieur, nous avons un être extérieur et un être intérieur. Et donc l'être intérieur devient l'autel. Parce que c'est sur cet autel qui est l'être intérieur qu'on peut placer ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas en esprit que tu vénères Dieu, plutôt dans le corps que tu vénères Dieu, mais c'est en esprit. Donc l'autel, l'esprit devient l'autel où tu passes, où tu places tes offrandes, tu places ton amour, tu places ton adoration. Ce n'est pas de manière physique que tu vas adorer Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église mais qui n'adorent pas Dieu. Tu viens à l'église et je ne parle pas d'adoration physique, chanter Dieu, non. Parce que l'adoration, ça veut dire aimer Dieu plus que tout au monde. C'est ça la véritable adoration. Mais les gens qui viennent à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Tu viens accompagner les autres. Amen. Parce que tu crois qu'adorer Dieu, c'est ce qui est physique. Ou chanter, ou louer. Non. Tu dois adorer Dieu de tout ton être. Donc, qu'est-ce que ça symbolise entre l'autel et le temple? Ici, entre l'autel et le temple, il y a un voile. Alléluia. Parce que s'il y a un voile, tu tueras ce qui est meilleur au-dedans de toi. Parce que si le voile ici va représenter l'ignorance entre le corps et l'esprit. S'il y a un voile, tu vas tuer ce qui est meilleur au-dedans de toi. Parce que c'est l'ignorance qui te poussera à donner au mal le meilleur de toi-même, au lieu de donner le meilleur de toi-même à Dieu. Alléluia. Nous faisons, est-ce que nous savons que spirituellement nous faisons les offrandes à Satan? Comme nous pouvons faire aussi des offrandes à Dieu. Parce que notre adoration, il y a certaines personnes qui se disent, mais non, moi je ne prie pas pour élever Satan. Mais non, mais ton comportement loue Satan. Ton comportement élève Satan. Ton comportement n'élève pas Dieu. L'autel qui est au-dedans de toi est en train d'élever Satan, que tu ne veuilles ou pas. Ton comportement élève Satan. Tu peux juger les autres, condamner les autres, mais ton propre comportement élève Satan. Parce que tu dois d'abord te révéler à toi-même. Avant de te dire que, est-ce que moi je suis meilleur que les autres? Le juste, alléluia, ne se dit pas que je suis juste. Les justes, c'est qu'un état d'esprit. Ça se vit, ça se pratique. Ça se manifeste. Le juste ne condamne pas. Mais le juste justifie. C'est pour ça que Jésus justifie. Parce qu'il est le ministre de la justice. En étant le ministre de la justice, il justifie. Vous savez pourquoi? Parce que le juste ne voit pas avec les yeux du mal, il voit avec les yeux du bien. Il va essayer de trouver toujours une excuse pour essayer de pardonner l'autre. Tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne parles pas à quelqu'un. Ça, c'est quel Dieu qui est en train de te conduire? Et tu dis que tu es juste. Alléluia. Le juste ne voit pas avec les yeux du mal. Il voit avec les yeux du bien. C'est pour ça que le juste qui voit avec les yeux du bien, il est en train de voir quoi? Il voit avec l'amour. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose.
Quelqu'un qui attend qu'on vienne lui demander pardon. Quelqu'un là, je lui dis c'est un monde. Je répète encore, si toi tu attends qu'on vienne te demander pardon pour ce qu'on t'a fait, c'est que tu es mauvais. Parce que quelqu'un qui est dans le bien n'attend pas qu'on vienne lui demander pardon. Il doit pardonner avant même qu'on vienne lui demander pardon. Ça fait partie de la nature du bien. Et le bien ne sous-entend pas le mal. Parce que le bien ne voit pas avec les yeux du mal. Il voit avec les yeux du bien. Ça veut dire quoi voir avec les yeux du bien? Tout ce qu'on peut faire, tu dois arriver à justifier ça. Tu vas arriver à te dire que si ceci est arrivé, c'est à cause de cela. Pour que tu prennes le dessus sur ce qui est juste. Amen. Alors, je disais que tant que nous sommes dans le voir, nous sommes dans l'ignorance. Et l'homme qui est en nous peut tuer ce qui est innocent en nous. Ce qui est juste. Mais en réalité, c'est personne qui le fait. C'est toi-même et toi-même qui va tuer ce qui est nécessaire en toi. Alléluia. Je vous ai dit tantôt que le juste ne l'est pas du juste, mais du méchant. Car le juste ne varie pas. Parce qu'il demeure juste pour toujours. Mais si le juste ne l'est pas du méchant, alléluia, le méchant peut faire naître, le méchant ne peut pas faire naître le juste s'il demeure. Alléluia. Ou encore s'il ne dort pas. Le méchant ne peut pas faire naître le juste en lui si lui ne dort pas. Amen. Je reprends encore. Le méchant, parce qu'il est méchant, lui, pour qu'il arrive à faire naître le meilleur de lui, parce que tant qu'il est éveillé, il empêchera cette naissance. Alléluia. Maintenant, pour que cette naissance soit plausible ou encore effective, il faut que le méchant dorme. Alléluia. Parce que lorsqu'il va dormir, c'est à ce moment-là qu'il va faire naître le juste qui est en lui. Parce que le juste ne sort pas de quelqu'un d'autre, mais le juste est enfoui au-dedans de toi et moi. Alléluia. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous savez qu'Adam, avant de dormir, il était éveillé? Alléluia. Adam, dans le jardin, avant de dormir, il était éveillé. Or, éveillé ici, ça ne veut pas dire être réveillé physiquement. Éveillé, ça veut dire notre esprit est éveillé. Alléluia. Et donc, Adam, avant de dormir, il était un être éveillé. Et tant qu'il est éveillé, Ève ne peut pas naître. Alléluia. Or, Ève ici va symboliser l'être intérieur qui était en lui, le juste qui était en lui, comment je vais dire ça, le soi-même qui était en lui, mais qui doit naître. Alléluia. Amen. Donc, l'effort ici, c'est toi et moi qui devons le faire pour faire naître le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire que si l'homme terrestre ne se tait pas, si l'homme terrestre ne meurt pas, si l'homme terrestre ne dort pas, il n'y aura pas de nouveau soi. Nous allons continuer à marcher selon l'homme terrestre. S'il ne dort pas, il n'y aura pas de nouveau soi. Est-ce que vous savez que Ève, c'est l'être
Alléluia. Mais, Adam représente les ténèbres, donc le corps, et Ève représente la lumière, parce que c'est la dernière personne à être créée dans l'histoire spirituelle ou de la Bible. Mais cette personne-là est aussi représentée par la lumière qui va luire du fond des ténèbres. Parce qu'il est écrit, la lumière luit du fond des ténèbres. Il existait des ténèbres, mais au-delà des ténèbres, il y avait une étincelle. Avant que la lumière ne luise, il y avait d'abord les ténèbres. Mais pour que la lumière luise, c'est que les ténèbres se sont tues. Les ténèbres sont mortes, ou encore les ténèbres se sont endormies. Parce que les ténèbres ne meurent pas. C'est comme le mal. Le mal ne meurt pas. Si quelqu'un te dit, je vais chasser le mal de ta vie, tu lui dis que tu as menti. Parce que le mal ne meurt pas. Le mal est dompté. Le mal est assujetti. C'est chacun de nous qui devons faire ce travail-là. Personne ne va te dire que le mal va mourir au-delà de toi. Le mal, quand on dit assujetti ou dompté, ça veut dire que le mal va dormir. Quand tu vas dormir, c'est là qu'il va laisser apparaître le bien. S'il ne dort pas, le bien ne peut pas apparaître. Il faut que le mal dorme. Alléluia. Alors, tant qu'Adam était éveillé, en tant que corps éveillé, elle ne pouvait pas apparaître. Il fallait que Adam dorme. Or, dormir ici sur un plan spirituel, ça veut dire aussi mourir. C'est la mort spirituelle. Alléluia. Tant que Adam est éveillé, c'est un être vivant. Parce que être éveillé, ça veut dire vivant. Être mort, ça veut dire être dans l'ignorance. Être endormi, ça veut dire être dans l'ignorance. Quand nous sommes endormis, nous sommes dans l'ignorance. Notre esprit ne comprend rien du tout. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons facilement injurer une personne. Nous ne savons pas que même l'injure que nous sommes en train de prononcer là a un impact parfois négatif dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous nous permettons de pouvoir critiquer quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir que même ce que vous êtes en train de faire là, il y a un impact spirituel dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tout ce que nous faisons, il y a des conséquences spirituelles. Il n'y a rien qui est gratuit. Amen. Tout ce que nous semons, nous récoltons. Même si nous semons le bien, nous récoltons le bien tôt ou tard. Ne te fatigue pas à semer le bien. Parce que tôt ou tard, tu vas récolter le bien. Mais si tu fais aussi le mal, tôt ou tard, tu vas récolter aussi le mal. Parce que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. De la même manière que tu veux nuire à quelqu'un, tôt ou tard, tu vas aussi te nuire. Tu voles quelqu'un, un jour on te vole. C'est pas ça. C'est comme ça. C'est la vie, c'est la loi. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas. Si tu ne veux pas qu'on te critique, ne critique pas. Si tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas l'autre. Parce que toi aussi, un jour on te jugera. Donc c'est que tu as un homme, on va s'aimer, il le mentionnera. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Alors, dormir ici, c'est le sommeil spirituel. Ce n'est pas notre corps qui dort, c'est notre esprit. Quand on nous parle du réveil spirituel, mais c'est quel réveil? Est-ce que nous, physiquement, donc les gens, est-ce que les gens imaginent même ce réveil spirituel? Ou bien la connotation de ce réveil spirituel? Ils se disent que c'est quoi? Alléluia. Mais physiquement, chacun de nous dort et se réveille. Donc il ne s'agit pas d'un réveil physique. Il s'agit de notre esprit qui va se réveiller. Mais si on nous parle d'un réveil spirituel, ça veut dire que notre esprit n'a pas encore fait apparaître Ève qui est en lui, parce qu'il dort encore. Alléluia. Or, ces dons
le sommeil là qu'on doit tirer le meilleur de soi-même. C'est pour ça que le dernier réveil tarde d'arriver dans le monde. Parce que l'homme n'a pas encore été façonné de manière à faire apparaître le meilleur de lui-même. Regardons même ce qui se passe dans nos familles. Regardons même ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous êtes sûr que le monde est prêt à recevoir le réveil? Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler du réveil sans que l'être soit paré et préparé. Et le réveil, ce n'est pas nos églises. Parce que même dans nos églises ici, c'est pas ça le réveil. Parce que les gens se disent, nous sommes l'église de réveil. Mais quel réveil? Tu as compris quoi? Parce que être réveillé, ça veut dire que tu as compris les choses spirituelles. Tu as compris quoi spirituellement? C'est ça être réveillé. Alléluia. Quand on enseigne comme si on n'enseigne pas, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et on ne peut pas se réveiller spirituellement si on ne comprend pas. Alléluia. Donc, il a fallu que Adam dorme. C'est ça le sommeil spirituel. Et c'est l'état que nous avons aujourd'hui. L'homme spirituel en nous est endormi. L'homme spirituel en nous est dans l'ignorance. S'il est dans l'ignorance, c'est qu'il est endormi. Et ça, là, personne, alléluia, ne viendra le réveiller. C'est l'enseignement qui va le réveiller. Amen. Si Adam dort, c'est pour qu'on tire l'épouse de lui. Parce que l'épouse, c'est la conscience. Or, la conscience, alléluia, c'est aussi le meilleur de soi-même. Parce que c'est par la conscience que tu peux épouser Dieu. Amen. Si ta conscience devient innocente, si ta conscience devient vierge, si ta conscience devient pure, à ce moment-là, tu épouses Dieu. Mais si ta conscience est immergée par le mal, tu ne peux pas épouser Dieu. C'est pour ça que je vous ai souvent dit ici, quelqu'un qui fait du mal, mais qui arrive à dormir, mais sa conscience est morte. Tu as fini d'injurer quelqu'un, tu as fini de critiquer, tu as fini de voler, tu as fini de commettre l'adultère, tu as fini de te vautrer dans la publicité et tu dors tranquille. Et ta conscience ne te reproche pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La conscience doit nous parler pour nous réveiller spirituellement. Alléluia. Et cette conscience, ce n'est pas la conscience physique, parce que nous pouvons avoir la conscience physique et ne pas avoir la conscience spirituelle. Parce que nous avons tous la conscience physique. Qui n'a pas de conscience physique? Mais ça n'a rien à voir avec la conscience spirituelle. Or, celle qu'on veut nous montrer ou nous présenter, c'est la conscience spirituelle. Pas la conscience physique. Celle qu'on veut nous présenter ici, c'est la conscience spirituelle. Parce que c'est celle-là qui épouse Dieu. Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. Alors il faut qu'on fasse naître en nous une conscience spirituelle. Parce que c'est elle, la conscience spirituelle, qui connaît les choses des trucs. Ce n'est pas la conscience physique. Regardez même les enseignements que je donne ici. Au début, quand j'ai commencé à donner ces enseignements, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la conscience spirituelle encore. Mais au fur et à mesure, cette conscience est en train de naître. Aujourd'hui, on va dire même que plus les gens commencent à comprendre. Et pas seulement ici à l'église, mais partout où je vais prêcher. Pourquoi? Parce que même spirituellement, la conscience de l'homme est en train de se réveiller petit à petit. Alléluia. Donc, j'ai une question. Pourquoi Satan n'avait pas proposé à Adam le fruit interdit avant l'apparition du Père? Parce que Satan existait.
exister. C'est pas ça. Pourquoi il n'est pas venu avant? Il pouvait venir et demander à Adam, mange le fruit interdit. Alléluia. Parce que le fruit interdit n'est pas physique. Le fruit interdit est spirituel. On ne peut pas proposer le fruit interdit au corps. Mais on propose le fruit interdit à la conscience spirituelle. Parce que ce fruit interdit est spirituel. Donc même lorsque vous dormez dans votre sommeil, on vient vous proposer certaines choses du monde. Alléluia. Ce ne sont pas les choses physiques, ce sont les choses spirituelles. On propose ça à une conscience spirituelle. C'est pour ça que des fois on dit, celui-là, il est dans cet état consciemment. Il y en a d'autres qui sont inconsciemment, mais il y a d'autres qui sont consciemment. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont, spirituellement parlant. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Et ceux qui ne sont pas conscients, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore réveillés spirituellement. Mais il y en a qui sont conscients spirituellement, mais du mauvais côté. Ça veut dire là, ils sont capables de faire du mal à quelqu'un consciemment. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que tant qu'il n'y a pas l'apparition de la conscience spirituelle, Satan ne vient pas proposer. Mais quand tu commences à voir l'éveil spirituel, c'est là que Satan se pointe. Pourquoi il se pointe? Parce qu'il sait qu'il veut te séduire. Amen. Donc il n'y a pas la conscience. C'est ça qu'on appelle la prise de conscience. Parce que la prise de conscience devient un état entre l'homme terrestre et l'homme spirituel. Et au milieu, il y a la prise de conscience. La conscience qui commence à comprendre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. C'est ça qu'on dit que avant même que l'enfant ne sache choisir entre le bien et le mal. Ça veut dire que la conscience est maintenant éveillée. Et quand la conscience est éveillée, tu dois faire les meilleurs choix. Tu ne dois pas faire les choses juste parce que le mal est en train de te séduire. Le mal essaiera toujours. Vous vous souvenez une fois, je vous ai dit ici, ce n'est pas parce que tu es séduit que tu iras dire au mal ou à Dieu, c'est Satan qui m'a séduit. Mais qui t'a demandé de séduire? C'est comme elle qui a dit, non. D'abord, Adam qui dit, la femme que tu as mis à me couper. Ça veut dire, là déjà c'est l'esprit d'accusation. Quand quelqu'un qui se trompe, il va accuser l'autre. Mais, écoutez bien, tu n'es pas obligé de se tromper. Maintenant, elle aussi viendra dire, le serpent m'a séduite. Vous voyez la différence de la femme et de l'homme. Parce qu'elle reconnaît que le serpent m'a séduite. Elle n'a pas dit que, comment je vais dire ça? Elle n'a pas accusé le serpent. C'est la différence. Elle n'a pas dit que c'est le serpent. Non, elle a dit le serpent m'a séduite. Donc elle reconnaît qu'elle a été séduite. Mais il y en a d'autres qui ne reconnaissent pas qu'ils ont été séduits. C'est toujours la faute de l'autre. Mais c'est aussi ta faute. C'est jamais la faute de l'autre. Si tu as été séduit, c'est toi. Tu n'iras jamais voir Satan ou voir Dieu pour dire non, 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 le serpent m'a séduit. Non. Alléluia. Ou c'est à cause du serpent. Voilà. C'est même ça. Ah, quand tu le reconnais, tu dis le serpent m'a séduit sur autre chose. Mais si tu dis c'est à cause du serpent, donc tu as menti. Quelqu'un dira tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est Satan. Tout ce que je trouve comme ça, c'est Satan. C'est le diable. C'est ceci. Mais attends, tu es un fils de Dieu. Tu es une conscience. Tu es un
Tu vas prendre conscience. Tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, tu vas toujours être sous domination, sous influence. Amen. Je vais vous expliquer une histoire. Hier, quand je suis rentrée à la maison, il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message. Bon, je n'ai pas vraiment fini de lire le message, mais la partie que j'ai lue, j'ai trouvé intéressante. Alors, le Saint-Pasteur, il expliquait que pendant des années, il voyait qu'il n'y a rien qui ne marchait dans sa vie, il tournait en rond, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis un jour, le Seigneur me dit, parce qu'il posait des questions au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et puis, un jour, le Seigneur me dit, c'est à cause de ton nom. Il dit, mais quel nom? Donc, il banalise ça. Et puis, il continue toujours dans sa marche, et puis un jour, il pose toujours les mêmes questions au Seigneur, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Et puis, il dit, la deuxième fois, le Seigneur lui répond encore, c'est à cause de ton nom. Et là, il commence à se rendre compte qu'il y a un problème sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que comme il ne connaissait pas l'explication de son nom, il va chercher à comprendre c'était quoi l'explication de son nom. Ou la définition de son nom. Et puis, quand il s'est renseigné, son nom voulait dire division. Et il s'est rendu compte, ça c'est lui qui explique, il s'est rendu compte en réalité, il faisait ce que signifiait son nom. Alléluia. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il était sous l'influence du pouvoir de son nom. Au point où il dit que même son père, il dit qu'il était non seulement insolent avec son père spirituel, avec tout le monde, donc partout il allait, il divisait, il serrait les Isaïes, il ne comprenait pas. Mais c'est quand il a commencé à se rendre compte, il s'est dit, oh, mais en fait ce nom est en train de m'affecter. C'est ça qu'on appelle la prise de conscience. Parce que tant que tu n'as pas de prise de conscience, tu vas continuer à te faire bercer par cette influence. Il dit qu'à partir du moment où il a compris qu'est-ce que signifiait son nom, il s'est dit non, là, je dois prendre le dessus sur ça. Et il a commencé à réparer. Il dit que même au milieu de ses amis, donc, il ne se rendait pas compte, lui-même il explique qu'il ne se rendait pas compte qu'il était en train de diviser. Il dit que jusqu'au point où son père biologique a failli le maudire un jour, qu'il lui a dit, veux-tu que je te maudisse? Mais lui, comme tellement ils sont foutés, il est parti. Et pareil à l'église, il dit qu'il manquait tellement, il faisait des choses, même son père spirituel a dit, toi, ne viens plus ici. Alléluia. Mais quand il a commencé à avoir une prise de conscience, là il s'est dit non, je dois réparer. Et il est parti réparer avec sa famille et tout ça. Et il dit qu'aujourd'hui, même son père spirituel est fier de lui, son père est fier de lui, ses amis sont fiers de lui, parce qu'il s'est rendu compte. C'est là qu'il dit que même les noms que nous portons ont un impact dans notre vie. Et nous ne savons pas. Nous sommes influencés. Parce qu'il parlait des liens et tout ça. Il dit, moi j'ai vécu. C'est que je suis en train de vous dire automatiquement. Alléluia. Alors nous devons aussi comprendre ce que signifient les noms que nous portons. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la porte. Tu peux l'appeler la porte. Mais la porte c'est une porte. N'importe qui aussi peut l'appeler. Si la porte n'est pas fermée. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui travaille avec moi, il s'appelle Nana. Il a refusé le nom de Nana depuis qu'il prie. Il dit non, je m'appelle Nana Boaz. Alléluia. Parce qu'il s'est rendu compte que Nana veut dire féticheur, c'est ça, non? Donc il s'est dit, mais comment je vais porter le nom de féticheur? Donc il dit, je vais changer, je m'appelle Nana Boaz. Alléluia. Pour vous dire quoi? Que même ce que nous posons comme acte, des fois nous ne savons pas qu'est-ce qui est en train de nous influencer. Qu'est-ce qui nous influence? Nous posons les actes sans comprendre ce qui est en train de nous influencer. Ça peut être ton propre nom. Ça peut être ton sang qui te
Donc chaque famille que vous voyez là, Dieu choisit toujours une personne pour qu'elle soit élue. Mais quand l'élu ne comprend pas du tout, non, il est dans le désert, en train de tourner. Mais il ne sait pas que c'est un appelé de Dieu. Les gens pensent qu'être appelé, c'est seulement prêcher. Être appelé, c'est seulement servir Dieu dans l'église. Non, c'est pas ça être appelé. Être appelé, c'est d'avoir la nature de Dieu que tu es en train de présenter. C'est ça être appelé. Tu ne peux pas dire que tu es appelé de Dieu juste parce que tu sers Dieu quelque part dans une église. Mais la nature de Dieu n'est pas en dehors de toi. Comment on peut t'appeler appelé de Dieu? Où est donc cet appel? Amen. Donc je disais que pourquoi Satan n'a pas proposé à Adam le fruit interdit avant l'apparition de Ève? C'est parce qu'il ne pouvait pas proposer au corps, mais il propose à la conscience. Alléluia. Parce que c'est la conscience qu'on séduit. On ne séduit pas le corps, mais on possède le corps. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le corps, en réalité, est comme une terre. On possède la terre. Mais on ne séduit pas la terre. Amen. On possède la terre. Mais pour posséder la terre, d'abord, il faut vaincre celui qui habite sur cette terre. Parce qu'il n'y a aucune terre qui est non habitée. Sauf le désert. Alléluia. Mais le désert, c'est toujours toi et moi. Amen. À quel moment nous sommes désertiques et à quel moment nous sommes habités? Lorsque nous avons la prise de conscience, ça veut dire que nous sommes habités. Lorsque nous sommes désertiques, ça veut dire que là, il y a encore personne. C'est comme Adam formé avant que l'esprit devienne habitant en lui, il était une terre désertique. Mais lorsque l'esprit est venu habitant en lui, il est devenu une terre habitée. Alléluia. Tu peux être à l'église tous les jours, même si tu as l'esprit en dedans de toi, mais tu n'es pas habité. Parce que celui qui est habité, on doit sentir le caractère. On doit sentir le comportement. On doit sentir la nature. Tu es habité par qui? Par les chacals? Par les reins? Parce que Jésus dit que les renards ont des terriers. Les oiseaux du ciel ont des nuits. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Vous croyez que physiquement Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête? Si c'est physique. Mais le lieu où reposer sa tête, c'est toi et moi. Mais si ne trouve pas de place en dehors de nous, il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Donnons-lui du repos. Parce qu'il est dit aussi qu'il vaut mieux habiter un homme bien toi que de partager la maison avec une femme querelleuse. Vous croyez que la femme c'est une femme physique? Qui de nous se charme avec Dieu? Qui de nous se querelle avec Dieu? Mais la femme querelleuse, c'est notre conscience quand elle se plaint tous les jours. Alléluia. Elle devient querelleuse. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Parce que Job se plaignait. Alléluia. Mais Dieu dit, il vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit. Ça veut dire quoi? Il est à l'intérieur de toi. La maison, c'est toi. Mais il veut mieux pour lui. Quand il est là, il t'assiste, il voit ce qui se passe. Mais il ne partage pas la vie avec toi. Parce que tu es une femme querelleuse. Une femme problématique. Qui ne sait pas se contenir. Il ne veut pas partager la vie avec toi. Amen. Amen. Je voudrais dire encore quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas dormir si on ne veille pas. Amen. On ne peut pas dormir si on ne veille pas. Parce que le jeune ne dort pas. Un jeune ne dort pas. Celui qui dort, c'est le vieil.
Alléluia. Si tu ne vieillis pas, tu ne dors pas. Donc, ce qui veut dire qu'Adam, pour dormir, c'est qu'il avait vieilli. Parce qu'Adam représente le vieillard. S'il doit dormir, c'est qu'il avait vieilli. Alléluia. Parce que le vieillard, c'est celui qui fait des songes. Et le jeune homme, ils ont des visions. Or, la vision, on ne la fait pas en dormant. La véritable vision, on la fait éveiller. Ça n'a rien à voir avec la vision de regarder l'avenir de quelqu'un. La vision, c'est de comprendre les choses spirituelles. Or, seul un être éveillé peut avoir la bonne vision des choses. Un être endormi fait des songes. Ça veut dire il a des spirituels. Je ne parle pas des songes physiques non plus, non. Nous ne sommes pas ici en train de parler des choses physiques. Or, le songe spirituel, nous parlons, veut dire le mauvais enseignement. Tu ne peux pas recevoir le bon enseignement si tu n'es pas éveillé. Si tu es endormi, tu reçois le mauvais enseignement. Parce que tu fais des songes. Et tu ne peux pas faire des songes si tu ne le dis pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il est dit, vos vieillards auront le songe et vos jeunes gens des visions. Ce sont les jeunes qui ont des visions. Et les vieillards des songes. Alléluia. Et le vieillard, c'est l'homme qui a vieilli en nous. L'homme qui vieillit en nous devient nouveau. Parce qu'il a dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la puissance de Dieu. Pourquoi il se renouvelle? Pour ne pas vieillir. Parce que s'il ne vieillit pas, il ne dort pas, il est éveillé. Or, celui qui est éveillé est vivant. Or, celui qui dort est endormi, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que pendant qu'on nous parle de réveil ici, notre esprit à nous, qui dort, est un vieil homme. C'est pour ça que nous devons nous débrouiller de ce vieil homme afin de faire naître le nouveau homme. Parce que l'homme nouveau qui naîtra en nous ne sera pas endormi, il sera réveillé. Il sera un être vivant. Parce que celui qui dort est un être mort. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Or, celui qui dort n'est pas juste. Mais c'est celui qui est éveillé qui est juste. Parce que celui qui est éveillé est vivant. C'est pour ça que Dieu dit dans la parole de Dieu que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il a encore dit que Dieu ne peut pas être le Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Mais si nous voyons ça de manière physique, Abraham est mort physiquement, si c'est physiquement. Si c'est physiquement, Isaac est mort. Si c'est physiquement, Jacob aussi est mort. Mais or, la Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le vivant. Mais s'il est le Dieu de vivant, où sont Abraham, Isaac et Jacob? Alléluia. C'est qu'ils sont à l'intérieur de toi et moi. C'est notre corps, âme et esprit. Et s'ils sont vivants, c'est qu'ils sont éveillés. Et n'oubliez pas qu'il est dit que dans le sein d'Abraham, il y a deux séjours. Il y a le séjour de mort, là où se trouvait le riche, et le séjour de vie où se trouvait le lépreux, c'est Lazare. Mais comment on a quelqu'un, il peut avoir, c'est comme toi et moi, il y a la vie et la mort. La Bible dit que ta même lampe pour bénir et la lampe est maudite. Mais dans le sein d'Abraham, il y a la mort et la vie. Ça veut dire dans le sein de l'homme, il y a la vie et la mort. Alléluia. Et il est dit que quand le riche demande à Abraham en lui disant, Père Abraham, envoie vers mes frères quelqu'un pour annoncer ce que je suis en train de vivre ici. Il dit, même si quelqu'un ressuscite, il donne de les morts, ils vont
les gens, même s'ils voient, comme s'ils entendent, même s'ils entendent, comme s'ils entendent. Alléluia. Ça veut dire que l'être endormi qui ressuscite, vous ne croyez pas. L'être endormi, c'est notre esprit qui dort aujourd'hui, qui ressuscite. Mais vous ne le croyez pas. Mais vous allez croire en qui? Vous allez croire en qui? Si vous ne le croyez pas. Je m'adresse à l'esprit de quelqu'un, je ne m'adresse pas au corps. Parce que je sais que le corps ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais l'esprit, tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que l'esprit comprend les choses de l'esprit. Au-delà de toi, il y a la vie et la mort. Celui qui maudit est en train de se mentir lui-même, sans se rendre compte. Parce que celui que tu es en train de maudire, il fait partie de toi-même. Amen. Adam vieillit pourquoi? Alléluia. Parce qu'on ne vieillit pas comme ça bêtement. Amen. Chacun de nous avons le devoir de nous rénover. Hier, pour ceux qui étaient à l'heure de notre programme, nous avons parlé de la renaissance. C'est pour ça qu'il est dit, si l'homme menait de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si, après, Jésus ajoute encore, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Or là, il est en train de parler à deux catégories d'êtres. L'esprit doit voir, l'esprit doit voir le royaume. Parce qu'il lui fait partie du royaume, mais il faut qu'il voie le royaume. S'il fait partie du royaume et qu'il ne voit pas le royaume, donc en réalité, il est dans c'est comme pour dire un corps, mais il ne comprend pas ce qui se passe dans ce corps-là. Maintenant, le corps, lui, il doit maintenant rentrer dans le royaume. Il ne peut pas rentrer dans le royaume sans passer par les os et l'esprit. Ça veut dire qu'il doit quitter sa nature d'aujourd'hui pour devenir esprit. Et ensuite, il doit naître d'eau. Or, l'eau ici, ce n'est pas le baptême. Parce que tu peux rentrer 1000 fois dans l'eau de baptême physique. Tu sortiras de là comme tu étais. C'est l'eau qui est représentée par l'enseignement qui va te façonner, te changer. Mais si tu n'acceptes pas d'être enseigné, si tu n'acceptes pas l'enseignement, si tu ne reçois pas, tu ne peux pas aussi être transformé. Alléluia. Tu ne peux pas aussi être transformé. Tu es obligé d'accepter qu'on t'enseigne pour que tu sois transformé. Ne te dis pas déjà que moi je connais tout. Non, personne ne connaît tout. Même moi qui vous parle, je ne connais pas tout. Moi-même, je suis au pied en train d'entendre et de comprendre tous les jours. Accepte d'être enseigné. Parce qu'un disciple se laisse enseigner. C'est comme un verre, s'il est plein, on ne peut rien ajouter dedans. Si vous voulez recevoir, il faut d'abord vider ce que tu as. Et après, on t'ajoute. Mais si tu es déjà plein, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Adam vieillit à cause de la nature qu'il avait. C'est sa nature qui le fait vieillir. La nature de l'homme. Nous vieillissons à cause de notre nature humaine, à cause de notre nature terrestre, à cause de la nature du mal. Nous vieillissons à cause. Nous ne vieillissons pas physiquement. Nous pouvons être, même si quelqu'un vient de naître jeune aujourd'hui, mais s'il se comporte mal, il est en train de vieillir spirituellement. Amen. Et
le vieillissement spirituel a des impacts aussi dans le physique. Peut-être que tu ne comprends pas ça. Le vieillissement spirituel a des impacts dans le physique. A des impacts dans ta vie. A des impacts dans ta famille. A des impacts dans ton entourage. A des impacts partout où tu vas. Il y a des impacts. Parce que nous pouvons donner que ce que nous avons. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. C'est pour ça que Jésus dit, c'est qu'elle nous a donné, il nous a donné ça gratuitement. Nous devons aussi le donner gratuitement. Vous savez que le jour, je suis contre tous ces pasteurs qui disent, j'ai prié pour toi, mais non, il faut donner l'action de grâce. Mais tu laisses la personne donner l'action de grâce. Alléluia. On ne force pas. Parfois, aujourd'hui, la personne n'a pas grand-chose. Mais parfois, demain, parfois, un jour, quand il va se rendre compte que c'est grâce à toi, parce par tes orientations, peut-être il peut même te donner plus que ce que tu lui as demandé ce jour. Donc, des fois, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Alléluia. Donc, le juste, lui, ne vieillit pas. Il demeure jeune. Parce qu'il se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que les jeunes gens sont les vivants. Les endormis sont les morts spirituels. Celui qui dort, c'est un faiseur de songes. Et il a besoin d'un interprète. Lorsqu'il va se réveiller, il a besoin qu'on lui interprète ce songe. Seul un vivant peut interpréter le songe d'un endormi. Parce que ça veut dire quoi? Le rêve qu'il a fait, le songe qu'il a fait, ça parle de lui. Mais il ne sait pas qui ça parle de lui. Il faut qu'on lui interprète. C'est l'homme qui dort. C'est pour ça que même Joseph, quand il a fait le songe, il ne savait pas qu'on parlait de lui. Alléluia. C'était un faiseur de songes. Amen. Mais il ne savait pas qu'il était question de lui-même. Il a fallu qu'on lui interprète. C'est qu'il voulait dire que son père était un être vivant. Lui, il était un être endormi. Quand on lui a interprété le songe, lui-même aussi est devenu aussi un vivant. C'est pour ça que dans la prison, c'est lui maintenant qui interprète. Parce que lorsqu'on t'interprète ton songe, ça veut dire quand on interprète l'enseignement de l'homme, tu comprends, tu deviens aussi vivant. Tu ne peux pas devenir vivant si on ne t'interprète pas ce que tu es. Si on ne t'explique pas qui tu es. Parce que tu peux avoir, toi-même tu es porteur d'un enseignement, tu ne le sais pas. L'homme pour se réveiller, il faut qu'on lui interprète ce qu'il est. C'est comme Moïse avait le bâton. Il a dit que Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit un bâton de berger. Il a dit, jette ça, le bâton est devenu un serpent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait un enseignement. C'est l'enseignement de l'homme. Mais lui-même ne pouvait pas activer cela. Il a fallu que Dieu puisse l'activer. Ça veut dire que tu peux avoir la connaissance, mais tu as besoin qu'on t'interprète. Tu as besoin qu'on t'explique. C'est pour ça que quand je vous explique les choses spirituelles, ça réveille quelque chose en vous, n'est-ce pas? Mais en réalité, si vous n'entendez pas ça avant, vous ne savez pas qu'au-delà de vous, il y avait cet enseignement spirituel. Mais quand vous entendez l'interprétation, c'est là que votre esprit dit Amen. Alléluia. C'est la même chose dans la vie. On ne parle pas. On ne peut pas parler du réveil sans naissance de la conscience spirituelle. Sans comprendre les choses spirituelles, nous, on ne parlera jamais du réveil spirituel. Sans naissance de la conscience spirituelle, on ne parlera jamais du réveil. Nous allons continuer à tourner en rond. Ça veut dire sans prise de conscience. Nous continuerons à prier, à parler sans accéder à ce réveil spirituel. C'est aussi l'éveil spirituel ou la prise de conscience.
réveille. C'est une dimension. Le réveil spirituel est une dimension. Ce n'est pas de manière physique que nous allons réveiller, mais c'est de manière spirituelle. Donc c'est une dimension spirituelle. Il y a des gens qui attendent ce réveil sans comprendre réellement qu'est-ce que c'est. Tu ne peux pas attendre quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est. Ça veut dire que lorsque je vous parle de réveil spirituel, ça veut dire que je comprends que le réveil spirituel est une dimension qui n'est pas une dimension physique, mais c'est une dimension spirituelle où l'homme doit se réveiller, s'élever spirituellement. Ça veut dire que l'homme va rentrer dans une compréhension des choses spirituelles. Et c'est ça qui s'appelle le réveil, parce que l'homme qui était endormi va se réveiller. Et celui qui se réveille devient le juste. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous devons être parés et préparés, parce que le réveil est en train de rentrer. Mais ça rentre dans l'âme et l'esprit. Les disciples de Jésus, je pourrais dire qu'ils étaient des vieux. Amen. Hein? En tout cas, ceux qui étaient avec Jésus à la montagne. Alléluia. Parce que pendant que Jésus en priait, eux, ils étaient en train de dormir. Alléluia. C'était les dormeurs, les endormis. Ils n'étaient pas éveillés. Jésus leur demandait juste d'éveiller. Parce que s'ils veillaient spirituellement parlant, on ne peut pas attraper le Christ en nous si nous sommes éveillés. On ne peut pas toucher le Christ en nous si nous sommes éveillés. Si nous sommes endormis, donc les disciples endormis vont toujours perdre quelque chose de précieux. Donc, lorsque nous sommes endormis, on vient attraper ce qui est précieux. Mais si nous ne sommes pas endormis, alléluia. Si nous sommes endormis, on vient prendre ce qui est précédent, on vient éteindre la lumière qui est en nous. Mais si nous sommes éveillés, on ne viendra